crions haut et fort, exception. IPFP, œuvrons dans la qualité. IPFP, marchons sans la médiocrité, crions au effort et exception. Vous le savez déjà, vous assistez à une cérémonie de collation de diplôme, là où il y a différentes autorités qui sont présentes. On a assisté à une première allocution présentée par le président de la CDH, la Convention baptiste d'Haïti. Une deuxième allocution présentée par le directeur de l'Institut pratique de formation pédagogique IPFP. Maintenant, on va assister à une allocution très intéressante, très importante, une allocution pour les gradués, en faveur des gradués, c'est celle du parrain de la promotion. Nous invitons le docteur Duki Charles à venir prendre le micro pour présenter son allocution. Monsieur le Président de la Convention baptiste d'Haïti, honorable directeur de l'Institut pratique de la formation pédagogique, Madame la coordonnatrice du dit Institut, Monsieur l'orateur du jour, quoique absent, Madame, Monsieur les maîtres de cérémonie, remarquables représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique, notamment le PDG de l'heure de la réflexion, autorités politiques, civiles, judiciaires et policières, infatigables professeurs, chers marraines, courageux parents, chers récipiendaires des 18e promotions sortantes, dénommées John Archibald Dewey, chers étudiants, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis. 20 ans d'aujourd'hui, soit en 2004, fut publié un poème rédigé en 1996 par une américaine du nom de Linda Ellis, sous ce titre aussi interpellant qu'inspirant, de Dash. Appellation anglaise qui peut être traduite en français par le mot tiret. Le poème a vite joui d'une réputation nationale et a influencé un grand nombre de personnes dans le monde. Mrs. Ellis raconte dans ce texte avoir lu qu'un homme, dans la présentation de l'horizon funèbre d'un ami, a attiré l'attention des participants sur la naissance et celle de la mort du défunt. Cependant, en prononçant l'année de la mort, il fondit en larmes et ajouta que ce qui comptait le plus n'était ni l'année de la naissance, ni celle de la mort de cet homme, mais le tiret qui sert de trait d'union entre les deux années. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, nous sommes presque tous habitués à regarder ce tiret, ce petit trait horizontal visible sur les tombeaux, notamment à l'inhumation de parents ou un ami, sans peut-être y prêter une trop grande attention. Certains s'interrogeraient même sur les raisons qui auraient poussé Linda à y consacrer tout un poème. Cependant, l'auteur du texte nous ouvre les yeux sur une vérité très importante qui pourtant nous échappe si souvent. Ce tiret est en réalité le résumé de la vie ou
de chaque être humain. Quelques coups qui puissent paraître, ce tiret résume la vie de tout décédé. Il condense en soi non seulement le temps quantitatif, mais aussi et surtout le temps qualitatif de l'existence de tout individu. La vie de l'homme sur cette terre peut être représentée par un segment, c'est-à-dire une ligne bordée par deux points qui sont en réalité 2 jours. On est entré dans le monde un jour, on en sortira un autre jour. Entre le jour où on y est entré et celui où on en est sorti, flotte l'existence de chaque individu, composé non seulement des années pendant lesquelles on a vécu, c'est-à-dire l'âge chronologique, mais aussi surtout de ses réalisations, petites ou grandes, accentuant le temps qualitatif. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, l'une des plus grandes vérités à apprendre est que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Et ceci indépendamment de la couleur de notre peau, notre rang ou classe sociale, notre niveau académique, voire la quantité de biens que nous possédons. Par conséquent, que nous l'acceptions ou non, notre vie a été planifiée par ce Dieu vivant et tout-puissant qui nous a envoyés dans ce monde avec un agenda dont l'essentiel est de faire une contribution unique à l'existence. Notre objectif principal dans ce monde est de courir, comme le veut le thème de cette cérémonie, à remporter le prix que nous recevrons au terme de notre course terrestre. Personne ne vit de foi. Dieu nous a créés pour une raison, dans une saison. Et cette saison constitue le tiret de notre vie. Cette ligne horizontale et courte entre le jour de notre naissance et celui de notre départ pour l'éternité. C'est sans doute ce qui avait conduit l'écrivain américain du nom de Samuel Lincoln Clemens, mieux connu sous son nom de plume Mark Twain, a déclaré ce qui suit. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Fin de citation. Cela sous-entend que chacun de nous arrive au monde pour un pourquoi, ou mieux encore pour répondre à un pourquoi. Et comme je viens de le dire, c'est le pourquoi en réalité qui déterminera le corps. C'est-à-dire notre façon de vivre, notre façon d'exercer notre profession. En d'autres termes, notre façon de vivre sera orientée par la raison pour laquelle nous croyons être venus dans le monde. Chers récipiendaires, l'événement qui nous unit ce matin, bien, aujourd'hui est unique. Il est vrai qu'il s'agit pour l'IPFP d'une autre cérémonie de collation de parchemin parmi tant d'autres déjà organisées et réalisées. Cependant, pour chacun des récipiendaires, il est unique, puisqu'il marque le début de l'entrée officielle certifiée ou autorisée dans le monde professionnel. La cérémonie d'aujourd'hui se déroule dans un contexte très difficile de notre histoire de peuple. Un contexte susceptible de décourager même les plus optimistes et les plus braves. Cependant, la direction de l'IPFP ne baisse jusqu'à présent pas les bras. Elle continue d'accomplir son œuvre qui consiste à former des formateurs, éduquer des éducateurs. Nous aimerions sauter sur cette occasion pour féliciter le personnel de l'IPFP, notamment le directeur, le très révérend Daniel Mathieu et la coordonnatrice, Mme Nicole Constant, pour le travail combien important qu'ils réalisent dans cette institution. Malgré les temps difficiles, vous luttez pour garder encore haut et
éthique et morale au sein de l'UPFP. Félicitations aussi à tout le personnel administratif et au corps professoral. Votre contribution peut paraître insignifiante, mais elle a du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de celui qui nous a appelés, le Dieu vivant et vrai, qui récompense même un verre d'eau froide donné en son nom. Chers récipiendaires, sans vouloir vous tenir prisonniers de longs discours, souffrez que je vous rappelle seulement deux importantes vérités qui vous aideront à faire une différence positive et durable dans l'exercice de votre profession d'enseignant et dans la vie des enfants que vous serez appelés à éduquer. La première est le sens de mission et la deuxième le sens du service. D'abord le sens de mission. Je suis à l'entendre que Dieu nous a tous créés et la Bible de préciser à son image et selon sa ressemblance. Et il nous a créés pour accomplir une mission spécifique. Et cette mission, nous la réalisons quand nous faisons de notre profession une vocation. C'est-à-dire quand nous l'exerçons avec un sens de mission, en cherchant à discerner, comme nous le recommande le verset de l'année, ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Le parchemin reçu et que vous allez recevoir à la graduation vous confère un titre et ouvre devant vous la porte d'une carrière qui sera pour certains longue. Cependant, ni la profession, ni la carrière n'est nécessairement une mission. Contrairement à une simple profession qui, dans beaucoup de cas, s'exerce uniquement avec la soif disproportionnée de gagner de l'argent, encore de l'argent, encore plus d'argent. La mission, quant à elle, s'accomplit avec le désir aigu et l'élan inconditionnel de vouloir faire une différence positive dans la vie des autres. Celui qui a un tel sens, le sens de mission, comprend qu'il a reçu de Dieu les talents, l'intelligence, la compétence et conséquemment la responsabilité de faire une contribution spéciale à la vie. Il faut donc, pour n'avoir aucun regret au soir de sa vie, exercer cette profession, entrer dans cette carrière avec un sens aigu de mission. C'est le sens de mission qui vous rappellera que vous devez faire constamment montre de compétences dans l'exercice de votre profession. C'est le sens de mission qui vous rappellera que vous devez voir les enfants avant l'argent. C'est encore le sens de mission qui vous rappellera que, comme éducateur, vous êtes des architectes sociaux, c'est-à-dire les concepteurs de la nouvelle société d'hommes et de femmes qui œuvreront à la transformation de notre pays. C'est encore ici pour le sens de la mission, le sens de cette mission qui déterminera le sérieux avec lequel vous accomplirez vos tâches. Et c'est dans ce sens que le docteur Martin Luther King Jr., le regretté mémoire, a déclaré: s'il m'a été donné d'être un balayeur de rue, je balayerai tellement bien la rue qu'après ma mort, en passant devant ma maison, les gens diraient: ici a vécu un grand balayeur de rue. Fin de citation. Donc la différence n'est pas nécessairement dans ce que vous faites, mais dans la façon de le faire, ou mieux encore, dans le fait de le faire avec un sens de mission. Venons-en maintenant au sens du service. Si les épaulettes académiques révèlent l'acuité et la finesse de votre cerveau, le sens du service révèle la qualité et la compassion de votre cœur. C'est peut-être un peu de ce que Rabelais voulait expliquer par sa fameuse et très populaire déclaration: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Fin de citation. Par le sens du service, nous entendons l'attitude globale de l'enseignant à l'égard de l'enseigné. Cette volonté de voir ce dernier réussir et de le
de l'élève pour mieux le comprendre et comprendre les difficultés auxquelles il fait constamment face. Bref, c'est ce désir ardent de vouloir traiter l'élève comme son propre enfant. Il est important de noter que le sens de service est une flèche à double direction. Il produit une influence positive et énorme sur celui qui est servi et un retour de joie sur celui qui sert. Chers gradués, chers récipiendaires, sans vous en rendre compte, vous allez former le médecin qui plus tard prendra soin de vous. Vous allez former l'architecte et l'ingénieur qui construiront votre propre maison ou celle de vos enfants. Vous allez former le politicien qui vous dirigera. Ils reproduiront dans l'exercice de leur profession et leur carrière l'attitude et les comportements qu'ils auront vus chez vous dans la salle de classe. La pensée pédagogique de votre année académique, déclaration de Jean Messon, rappelle avec élégance que l'enseignant est un jardinier, c'est-à-dire un semeur. Et l'adage nous dit que l'on récoltera ce que l'on aura semé. Ensuite, c'est seulement l'esprit de service et non l'argent qui vous donnera la joie dans votre carrière d'enseignant. Voir vos élèves briller dans la vie, les voir impacter positivement la vie des autres, informer de leur succès et de leur contribution à l'existence procure une joie inexprimable. Cela vous donnera le sentiment de laboureur qui n'aura pas semé sur l'Europe, qui n'aura pas semé en vain, et qui voit avant sa mort ses semailles produire des récoltes au centuple. Cela vous donnera le sentiment et la satisfaction souvent secrets, souvent discrets, souvent inavoués, d'avoir accompli une œuvre d'élite et une œuvre de grande facture. Et permettez-moi, vous qui m'avez déjà entendu citer cette déclaration du grand et fameux poète et cinéaste, le Libanais du nom de Khalil Gibran, permettez-moi de la reprendre une fois de plus. Il a dit: j'ai dormi et j'ai rêvé que la vie n'est que joie. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie est service. J'ai rendu service et j'ai vu que le service est la joie. Fin de citation. La joie que procure le service n'a ni égal ni parallèle dans la vie du serviteur. Chers récipiendaires, chers filles, je ne trouve pas une meilleure conclusion à mes propos que celle avec laquelle j'ai terminé mon allocution comme parrain à la dernière graduation de l'Université Maïs d'Haïti au mois de mai dernier. Comme le disait Manoché à la Rénissère, le Seigneur vous a préparé pour un temps comme celui-ci. Il vous a formé pour répondre aux exigences de moments pleins de défis comme celui-ci. Il vous a appelé à la mission de l'enseignement comme celle-ci. Il vous a appelé à la mission de l'enseignement pour former cette génération. Ma prière est que vous l'accomplissiez avec le sens aigu de mission et celui du service. Vos impacts sur la vie de vos élèves seront manifestes, auront des échos durables sur la vie de notre pays, et votre joie sera à son comble. Dès que le Seigneur vous accorde d'accomplir cette tâche, non seulement avec compétence, mais aussi avec un sens aigu de mission et de service. Je termine pour vous souhaiter, au nom de la marraine, Madame Jasmine Jean, et à mon nom personnel, bon succès dans votre vie professionnelle. Merci. On dit un grand merci